Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se voit pour ce deuxième épisode de la formation DaVinci Resolve. Le premier épisode où vous voyez mon écran juste là. Donc, cet épisode, on va faire l'installation de notre logiciel de montage. C'est pas bien compliqué, récemment. À suivre ce que je fais et ça ira. Déjà, vous avez eu accès au Telegram où il y a un canal où se trouvent les différents fichiers que vous allez utiliser dans cette formation. Donc, vous allez avoir ouvert le Telegram, que ce soit sur votre téléphone ou sur la machine. Vous pouvez taper sur Windows, et vous tapez Telegram, comme ça. Vous tapez seulement sur Entrée, ou bien comme moi, vous avez déjà ouvert ça. Donc, vous aurez accès ici à toutes les vidéos de la formation. Donc, c'est les vidéos de la formation ici. Et il y aura un bouton en haut là, ceci, ça, qui permettra d'accéder aux fichiers. Et les fichiers là, c'est ceci. Donc, dès que vous allez cliquer dessus, vous envoyez directement ici. Voici les fichiers là. Donc maintenant, ce qu'il y a à savoir, chacun des éléments importants. Donc déjà, nous avons ceci qui va nous permettre, comme c'est dit ça, de décompresser nos fichiers. Ce fichier qui sera dans ce lien-ci et ce fichier-ci. Nous avons mis le fichier qui permet d'installer DaVinci Resolve dans un autre endroit parce qu'il pesait un petit peu plus lourd. Quand vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous envoyer ici. Voilà, c'est en train de retrouver la page. Quand ça va faire comme ceci, vous n'aurez qu'à venir là. Vous tapez sur la flèche et vous tapez sur télécharger normal. Et vous tapez sur télécharger normal, ça va commencer à faire ceci. Moi, je l'ai déjà fait de mon côté. Hop. Donc, vous téléchargez ceci, vous téléchargez ceci. Et quand vous tirez tous les trois là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous ouvrez seulement votre explorateur de fichiers, donc Windows E, formation saisie rapide déjà disponible, partez dans le téléchargement. Et vous aurez ces deux éléments-ci. Vous aurez DaVinci Resolve, vous allez télécharger cette page-ci. Et vous aurez Telegram, où il y aura source et Windows que vous avez téléchargé là et là. Déjà, en première chose, vous installez Windows, voilà, de tape sur Install. Et vous installez ça, sélectionnez tout. Ça va tout sélectionner comme ça, puis mettez OK. Voilà, terminé. Première partie finie. Deuxième partie, on va installer maintenant le logiciel. Donc, on revient en arrière là, on vient ici et on va faire un clic droit dessus, puis extraire dans DaVinci Resolve. On attend un petit peu que ça va faire l'extraction. Là, c'est terminé. Voilà, ceci est apparu. On double-clique dessus et on va installer ceci. Donc, double-clic sur le logiciel DaVinci Resolve. Ça va faire l'extraction pour qu'on puisse commencer à faire l'installation proprement dit. Dès qu'on va vous demander l'autorisation, que ce soit pour ce logiciel, si ou bien pour une RA, on vous demande simplement est-ce que vous acceptez qu'on puisse faire des modifications sur votre machine, est-ce que vous avez le droit à ce logiciel-là de pouvoir travailler. Vous mettez simplement oui. Là, on apparaît ici, il faut laisser les deux cliquer et vous tapez sur installer. Ça va commencer l'installation. Bon, moi, déjà, le logiciel, est-ce que ça va pas me déranger la machine, hein? Logiquement, pour vous, ça va faire l'installation normalement. Vous allez simplement sur la capacité de votre machine, ça sera plus ou moins rapide. Ça ne tue pas normalement. On va avoir un petit message ici en bas d'installation. Nous sommes en train d'installer. Un autre. Voilà. On attend un petit peu que ça finisse de faire l'extraction ici là. Que ça va terminer. On va mettre maintenant. Voilà, next. Donc, on peut continuer. Next. On accepte la licence. On a déjà lu pour vous, ne vous inquiétez pas. On s'appelle dire est-ce que ce que vous pouvez faire avec le logiciel, ce que vous pouvez faire avec le logiciel, les droits que vous avez, comment est-ce qu'il faut l'utiliser. On va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, là, on a déjà lu pour vous, pas de problème, tapez seulement accepter et vous mettez next. Là, c'est le chemin où vous allez s'installer les différents logiciels. N'y touchez pas parce que si vous avez des problèmes plus tard et que vous faites des maintenances, ce chemin sera très important. Donc, on le laisse comme tel, on met next, puis on met install. Donc, attends, ça va simplement faire l'installation complète ici. Ça prend un petit peu de temps, hein. Ne vous inquiétez pas, vous justement, ça fait tout le travail qu'il y a à faire. Quand ça va terminer, vous aurez un message de validation pour recommencer. Voilà, donc, pas besoin de regarder le rythme, on va expliquer comment ça fonctionne, mais finish. OK? Donc, on aura besoin de redémarrer nos ordinateurs. Bon, moi, je le ferai pas, mais vous, il faut le faire. OK? Maintenant, dès que c'est terminé, on peut passer à la suite. Pour l'ouvrir, c'est simple. Double-clic simplement sur le logiciel. Mais avant de le faire, on va faire une dernière petite manœuvre. On va faire un clic
droit sur le bureau, mettre nouveau, créer dossier et mettre ici. Voilà. Et on va mettre notre dernier fichier à l'intérieur. Donc celui, non pas celui-ci. Voilà. Celui-ci source. Donc on peut le copier, le couper, c'est pas important qu'il est dans notre dossier montage. Plus tard, ça va nous servir. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc sous l'intérieur de montage. Et on va continuer à travailler. Donc maintenant, pour pouvoir avoir l'interface, ce qui nous intéresse vraiment, on va double-cliquer sur le logiciel. Donc on fait un double-clic gauche. Ça va nous ouvrir l'interface du logiciel de montage. Donc, quelques images, ça va montrer comment ça fonctionne. Vos machines doivent être assez performantes pour éviter d'avoir des moments de RAM, des trucs compliqués. Il faut vraiment vous battre pour que vous ayez une machine assez performante pour pouvoir travailler. Si vous avez pour le montage vidéo, ça veut dire que vous avez quand même une machine assez acceptable. Donc, on va pouvoir commencer à avoir une graphique dédiée. Il faut une mémoire dédiée, pas les Intel. Il faut AMD ou Nvidia obligatoirement. Moi, j'ai les deux par exemple. Donc, on va un petit peu regarder cette interface-ci. Là, c'est la zone où restent vos différents projets. Donc, pour avoir vos projets comme ça, vous voyez quelques-uns ici que j'ai déjà mis. Vous pouvez créer des dossiers où vous regrouperez des projets communs. Maintenant, vous créez des projets peut-être sur la formation Canva, je sais pas. Vous voulez faire plusieurs vidéos montages dessus. Vous faites simplement un dossier Canva, par exemple, comme ça. Hop. Et maintenant, un dossier Canva, dossier comme ça, et vous le créez, vous voyez, et maintenant vous pouvez déplacer vos éléments à l'intérieur de ce dossier simplement. Voilà, donc moi je vais mettre au niveau de départ, parce que c'est ici le départ, vous pouvez créer tout comme ça, voilà. Là vous pouvez maintenant bien scinder dans le logiciel vos projets et vos différentes actions. Donc, là, on a créé un dossier, ça permet de pouvoir regarder une fois à l'intérieur. On va continuer à regarder, donc là c'est la partie locale. C'est le disque dur. Ce qui est affiché là, c'est les éléments qui se trouvent stockés localement dans notre disque dur. On peut stocker des éléments sur le réseau. Par exemple, si on a un ensemble de machines connectées à un même réseau ou sur un LAN personnel, on peut connecter tous nos machines ici de façon qu'on ait accès à tous les projets qu'on est en train de faire en réseau. Par exemple, vous avez une entreprise où vous voulez travailler sur un document ensemble. Vous pouvez faire partie ici. Vous avez un réseau d'entreprise. Vous avez accès à tous les projets en cours ou qui ont été déjà faits ici. Ensuite, nous avons le cloud. Ça veut dire qu'on peut connecter un compte DaVinci sur un cloud personnel. De toute façon, maintenant que on pourra stocker là-bas et dès qu'on va recompter le compte sur n'importe quelle machine, on pourra avoir accès à tous nos projets qu'on a déjà eu à travailler et tout ce qui va avec. Donc, on va causer un petit peu lent, c'est pour ça que ça ne donne pas un résultat assez intéressant, mais c'est des informations qu'on est capable d'avoir. Vous voyez là, quand c'est difficile, bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Là, c'est la forme des projets, tu vois, local database. Si avec d'autres databases, on aurait pu avoir toutes les informations par des bibliothèques de projets. On peut en créer un emplacement, déjà qu'on crée un compte pour pouvoir avoir accès à ça, à tout ce qui va avec. Donc, il y en a plein comme ça qu'on peut créer pour pouvoir accéder de façon que n'importe qui puisse accéder à ça selon le rôle ou le droit qu'on lui aura donné. Ou même nous-mêmes, en fait. Donc, on fait pour que on soit toujours connecté à nos différentes données. Donc, là, maintenant, c'est comment c'est affiché. Là, c'est pour restaurer des éléments qui ont été pris et on peut faire des recherches ici. J'aime ça. Ici, on peut créer un dossier comme on l'a fait ici. Ici, on peut, avec l'élément, dire combien la grandeur des dossiers. Donc, vous voyez là. Là, on peut décider quelle sera la taille des dossiers ici, si on peut mieux voir à part. Là, on peut les trier, voilà, donner un ordre d'affichage. Ici, on peut donner des informations. De façon qu'on peut voir combien de timelines on a créé dans chaque élément, quelle est la résolution de chaque élément, des fois qu'on a modifié l'élément. Ici, on peut modifier l'affichage, comme on peut le faire sur Windows. On peut le mettre en forme de liste, par exemple, comme ça. On peut faire en forme de bloc. C'est plus intéressant d'après moi. Là, on peut faire des recherches sur nos projets. S'il y en a beaucoup, on peut simplement taper un nom ici. Voilà. Et ça va apparaître. C'est bon? Écrit sur un élément précis. Voilà. Maintenant, ici, on peut exporter, donc sélectionner un projet quelconque qu'on a déjà eu à travailler comme ça dessus.
et on tape sur exporter, on peut exporter le projet maintenant vers l'extérieur. Simplement. Ici, on peut importer, ça veut dire on a un projet qu'on avait déjà gardé dans la machine. Maintenant, on peut le récupérer pour le mettre à l'intérieur. Je vous montrer comment est-ce qu'on fait ça parce que c'est très important. Quand vous travaillez dessus, par exemple, il y a des problèmes pendant le travail, je ne sais pas pourquoi. Il faut toujours avoir une sauvegarde de votre projet quelque part dans votre machine, quelque part sur le cloud, par exemple, qu'on a posé ici. On peut créer un nouveau projet ici et on peut en ouvrir un. Donc, c'est simplement sur un projet en ouvre. Bon, on va créer un nouveau projet qui sera le phare de lance de notre formation. Donc, on va créer un projet. Et bon, je vois que j'ai appelé ça de la même façon ici. Je vais plutôt créer, je vais dire, montage DaVinci. Ça sera le nom de notre projet. Vous pouvez faire comme moi, hein. Vous créez un projet, comme ça, vous créez un dossier et vous mettez ce projet à l'intérieur. Donc, dès qu'on le crée, il va s'ouvrir directement là. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, si on veut revenir, il faut par exemple deux éléments. Cet élément, c'est ceci. Si on veut revenir au niveau du projet, on clique seulement ici en bas. Donc, vous voyez ma souris, non? Je clique ici en bas. Hop. Et on nous remontre les différents projets qu'on a. On peut se déplacer dans un projet ou dans un autre. Bon, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si vous avez eu des incompréhensions, vous pouvez rentrer en arrière dans la vidéo ou bien nous contacter via le numéro qui se trouve soit là, et nous répondrons à vos différentes questions. L'épisode n'était pas très long parce qu'il se laisse seulement qu'on te montre à quoi ça ressemble et comment on l'installe. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!